bien tout le monde? Vous êtes en forme? Amen. Gloire à Dieu. Il y en a-tu qui nous visitent ce matin pour la première fois? Juste, c'est des gens pour la première fois que vous nous visitez. Bon, ben, soyez les bienvenus. Même si vous ne visitez pas, soyez quand même les bienvenus. Amen. Hop, il y a une voiture qui sonne. F-150. F-150 qui sonne. Amen. Excusez de ce petit délai très spirituel. Écoutez, pour ceux qui fréquentaient l'Église, je pense que tout le monde ici vient à l'Église Emmanuel, on sent vraiment une direction de la part de Dieu de nous conduire dans une saison qui va être probablement beaucoup plus d'ordre spirituel, tangible. On sent des choses et on est dans cette formation au niveau de l'aspect prophétique avec Dieu. J'ai vraiment le sentiment que le Seigneur est en train de bâtir une famille de croyants qui va être solidement enracinée en lui. Je ne doute pas que vous l'êtes déjà, mais je sens que le Seigneur veut nous diriger dans un endroit. Et durant la semaine passée et cette semaine, je demandais au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait que je prêche. Puis le seul sentiment qui venait dans mon esprit continuellement, c'était toute la dimension de l'intimidation, de briser l'intimidation. Comme si le Seigneur me disait, je veux amener une Église qui ne sera pas intimidée devant rien. Une Église qui va être capable de se lever en mon nom et de comprendre que je suis tout. Je suis tout ce qu'ils ont besoin pour faire l'Église qui va avoir un impact dans notre société aujourd'hui. Et je me disais, Seigneur, briser l'intimidation. Seigneur, j'ai pas l'impression qu'on est intimidé, mais à quelque part, oui, tu sais, on peut être intimidé d'une multitude de façons dans nos vies. Et c'est resté comme ça dans ma dévotion pendant la semaine. Puis finalement, il est venu un message qui est venu sur mon cœur. Et ce matin, dans la louange et l'adoration, on a pu voir certains aspects de ça. Et j'espère ce matin que vous allez être visités. Si vous êtes ici ce matin, laissez-moi vous dire que Dieu veut consoler nos cœurs si on a besoin d'être consolé. Il veut nous encourager si on a besoin d'être encouragé. Amen. Personne dans l'Église de Christ n'est appelé à marcher sous l'intimidation de quoi que ce soit. Amen. Depuis l'aube de l'humanité, il existe une prison invisible dont les barreaux ne sont pas de fer, mais de silence et de regard. Cette prison, on l'appelle la prison de la honte, ou du rejet aussi, ce qui va souvent ensemble. Pendant des siècles, on a utilisé la spiritualité pour ériger des murs autour de ceux qui souffraient. Si vous étiez malade, handicapé ou marginalisé, le jugement des hommes tombait comme une sentence sur vous. C'est une malédiction de Dieu. C'est comme ça qu'on réglait les situations. La honte n'était pas seulement un sentiment, c'était une marque au fer rouge qui condamnait l'individu à l'isolement. Et là, vous allez dire, « Il me semble, pasteur, tu pars raide. » Non, vous allez voir. C'est de toute beauté. Aujourd'hui, les mots ont changé, mais les murs sont restés. Notre société moderne a remplacé la pureté religieuse par la performance sociale aujourd'hui. Autour de nous, on peut voir ça. Et même par la performance spirituelle au sein de l'Église, des fois. Des gens, du moins chrétiens, religieux. Celui qui n'est pas dans la norme, que ce soit par sa santé, son discours, par sa vie ou des situations personnelles, ressent encore souvent ce poids-là étouffant sur sa vie. Le sentiment d'être moins que rien des fois. Je me suis senti souvent comme ça avant de connaître Jésus. D'être une erreur de la nature ou un oublié
de la vie. Pour le chrétien, cette honte prend place quand nos situations de vie deviennent comme un miroir. Je ne savais pas comment l'exprimer, mais je pense que ça pourrait peut-être vous donner un miroir de comparaison avec les autres autour de nous. Et que le diable prend un malin plaisir à te dire, tu vois, t'es pas assez. T'es pas assez spirituel. Tu vois, lui, il est parfait. Toi, tu as ça dans ta vie. Cette espèce de condamnation tout le temps qui est sur nous parce qu'on vit comme le monde le dit, on vit notre vie chrétienne en performant, en essayant d'atteindre des standards par nos propres forces, ce qui nous amène souvent à nous condamner parce qu'on ne réussit pas. Au milieu de cette prison de honte, une voix s'élève. Et c'est ça la bonne nouvelle. Une voix qui ne vient pas pour juger, mais qui vient pour restaurer. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui qui fait de la honte son terrain de miracle. Hey, amen. Moi, je suis énervé. C'est un message positif, ça part. Comme ça, là, c'est normal, il faut que je l'installe. Nous allons découvrir comment Jésus ne se contente pas de pardonner nos fautes. Il transforme notre identité. Là où le monde voit une marque de honte, Jésus voit une occasion de gloire. Là où les hommes voient une malédiction, il s'apprête à faire jaillir une bénédiction inattendue. Il aime confondre la sagesse des hommes et leur jugement sage. Car avec lui, ce qui était censé vous briser devient précisément le lieu où sa puissance va éclater. Le titre du message ce matin, c'est « De la honte à la liberté ». J'avais un autre titre en tête, mais il est un petit peu trop radical. Je vous le partagerai peut-être en cours de route. Eh belle l'image, hein? Je trouvais ça beau. Question pour vous. Savez-vous pourquoi Jésus a craché par terre pour guérir un aveugle? Derrière ce geste étrange se cache une révélation extraordinaire. À l'époque, naître aveugle était vu comme une malédiction. La maladie n'était pas un simple accident biologique, c'était une condamnation sociale. On croyait que le corps malade était le miroir d'une âme coupable de quelque chose, de péché. Les disciples eux-mêmes demandaient à Jésus dans Jean 9,3 par rapport à l'histoire de cet aveugle-là, qui avait péché, lui ou ses parents? Donc, c'était la réaction automatique de voir quelqu'un de malade, de dire « Ah, OK, il y a un lien avec ça, il y avait quelque chose en arrière. » Dans la tradition juive, il faut savoir qu'un enfant atteint d'un handicap pouvait être rejeté par ses parents dès l'âge de 13 ans. Et quand on croisait un homme comme lui, on crachait par terre pour signifier qu'il était maudit. Imaginez, toute sa vie, cet homme avait grandi avec le rejet, l'humiliation, l'idée qu'il était indigne aux yeux de Dieu. Le geste de cracher au sol en croisant un aveugle était un signe de dédain pour éloigner la malédiction. Imaginez. L'infirme vivait donc une double sentence, une double prison, celle de son corps et celle de la honte qui était imposée par les autres et par les hommes religieux de l'époque. Mais Jésus fait un geste qui va tout changer, frères et sœurs. Tout changer. Il va cracher par terre lui aussi, imaginez. Et lui aussi, il va cracher par terre, mais pas pour le maudire comme tous les autres hommes, mais pour transformer le symbole de la malédiction et d'exclusion en un instrument de guérison et d'amour. Ça, c'est mon Jésus. C'est notre Jésus.
Il prend ce crachat, mélange avec de la poussière, il crée cette espèce de boue pour recréer de nouveaux yeux, guérir cet aveugle-né. En d'autres mots, ce que la culture utilisait pour humilier, Jésus va l'utiliser pour restaurer. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. C'est le même Jésus. Même si on t'a rejeté, humilié, traité comme une erreur, Jésus est capable de prendre ce qui devait être ta honte et d'en faire un témoignage avec. Ce que le monde appelle malédiction, lui, il l'appelle la guérison, frères et sœurs. Ce que les autres ont utilisé pour te rabaisser, Jésus l'utilise pour t'élever. La Bible dit dans Ésaïe 61:7, là où tu as connu la honte, Dieu te donnera une double bénédiction. Là où tu as souffert l'humiliation, il remplira ton cœur de joie et d'allégresse. Frères et sœurs, même si les hommes t'ont rejeté, Dieu t'a choisi et fait de toi une pierre précieuse dans son édifice. Ton rejet n'est pas la fin de ton histoire, mais c'est le début de ton témoignage. Alors dis-moi, vas-tu encore écouter ce que les hommes ont dit de toi ou vas-tu croire ce que Jésus déclare sur ta vie? On a parlé des mots. Les mots de Jésus sont importants. Les mots qui viennent d'ailleurs, c'est pour nous encourager. Amen, parce que c'est ce qu'on fait ici. On se donne des mots d'encouragement. Je voulais créer une image dans ma tête. Je voulais mettre en premier une image comme d'un crachat. Je me suis dit, ça fait comme un peu... ça ferait un petit peu comme dégueu. Tu sais, c'est comme... Ça me semble pas attirant. Puis je vois ça sur le YouTube après, la grosse image apparaître, un crachat à terre. Mais dans ma tête, c'était du crachat de la honte à la liberté en Dieu. C'était ça que je voyais. Et j'avais cette image-là saisissante. On passe d'un geste de dégoût et humiliant à l'un des plus beaux concepts de l'existence humaine. C'est l'essence même de l'Évangile. Dieu qui descend dans ce qui est sale ou rejeté pour en faire une terre de liberté. De la honte à la liberté va au-delà de la simple guérison, frères et sœurs. Il n'est pas venu simplement pour guérir l'aveugle, il est venu pour restaurer tout de l'aveugle. Le mot liberté englobe tout dans ce contexte. Je vais voir avec vous 3 vérités importantes concernant la liberté que Jésus a procurée à cet homme. Et on parle premièrement de la liberté sociale. L'aveugle n'est plus l'exclu sur lequel on crache en passant. Il peut maintenant marcher la tête haute car le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, l'aime et lui accorde de la valeur. Jésus va inverser le symbole de la honte en geste qui libère. En utilisant sa propre salive, il prend l'outil du mépris, le crachat, pour en faire l'instrument de sa grâce. Ça nous dit, il cracha par terre et fit de la boue, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Imaginez, ça devait être tout un choc à l'époque. Tu sais, nous, on ne comprenait pas le contexte, mais que Jésus, lui, devant ce malade-là, cet aveugle-là, il crache par terre, mais pour l'utiliser, pour guérir. Pensez-y, à l'époque, comment ça a dû être percutant pour les... Nous, on lit l'histoire pour faire comme, ah, il est créatif, notre Seigneur, il crache à terre, il fait une petite boue. Non, 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 il y a plus que juste la guérison avec la boue. Il y a tout un message autour de ça. Ce que le monde utilise pour rabaisser le crachat, le jugement, les paroles, l'exclusion, Jésus l'utilise pour relever. Il transforme le signe de l'exclusion en un acte de création nouvelle, d'une nouvelle vie pour cet homme-là qui a été rejeté,
toute sa vie, abandonnée. Deuxièmement, c'est une liberté spirituelle qui prend place dans sa vie. Il est libéré du mensonge qui disait qu'il était maudit par Dieu. Imaginez, y a-t-il rejet plus ultime que ça? Dieu te rejette. Tes parents t'abandonnent à 13 ans, mais Dieu te rejette. Quand Dieu te rejette, qu'est-ce qui peut arriver? Non seulement le rejet des hommes, mais de Dieu. Il était maudit. C'est une mort éternelle. Il est maudit éternellement. L'éternité sans Dieu. Pour nous, les croyants, le diable prend plaisir à nous pousser vers la prison de la honte souvent. Il aime ça. Dans un monde de performance, de l'image parfaite, ou du moins être comme les autres, le diable se plaît à nous placer en mode honte et rejet. Régulièrement, quand je parle avec vous, avec des croyants, et qui me viennent avec cette espèce de désir de vouloir performer, d'être un chrétien qui performe, je leur dis, ce n'est pas un concours, la vie chrétienne. La vie chrétienne que tu as, elle vient de lui et tout le reste aussi doit venir de lui. Tu te dois de te présenter simplement devant ton Seigneur avec humilité, avec authenticité et laisser Dieu agir en toi. Mais le problème, c'est qu'on essaie d'y aller par nos propres forces et ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'à partir du moment où on y va de nos forces, on va tomber. Et lorsqu'on tombe, le diable vient et dit, tu veux? Tu n'es pas capable. Et là, la honte s'installe, la gêne, le rejet s'installe. Puis après ça, on devient un peu immobile dans l'Église. On s'isole, on s'installe ailleurs. On essaie de ne pas trop faire de vagues parce qu'on ne se sent pas bien. Pour donner la vraie liberté, Jésus doit d'abord briser le mensonge religieux ou le mensonge de ce monde qui lie la souffrance au péché, à la performance, à tout ce qu'on veut. C'est une parole libératrice que Jésus donne à cet homme-là. Il ne fait pas juste guérir ses yeux, il va le libérer. Dans Jean 9, 2, 3, ça dit, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus tranche ici. Il va dire, ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Jésus ne nie pas qu'il peut y avoir des liens générationnels en arrière de ça. Il n'est pas en train de dire ça ne peut pas être à cause de certaines choses du passé. Parce qu'on le sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des liens générationnels dans chacune de nos vies qui fait qu'on peut vivre dans la honte, qui fait qu'on vit avec des situations qui perdurent dans nos vies et puis qu'on a de la misère à se débarrasser. Et c'est une réalité. Mais ici, il dit il n'y a pas juste ça. Mais dans ce cas précis, alors que personne ne peut rien faire pour lui parce qu'ils l'ont condamné, ils l'ont rejeté, Jésus va démontrer non seulement sa puissance, mais qu'il est l'auteur de la vie, qu'il est le Logos qui a tout créé et va en lui donnant de nouveaux yeux, frères et sœurs. En une phrase, quelques mots, il libère cet homme, et non pas seulement l'homme, mais sa famille aussi, d'un poids de culpabilité porté depuis sa naissance. La liberté commence, savez-vous où? Par la fin du jugement. Je ne me sens plus coupable du péché aujourd'hui, parce que Jésus a payé tout pour moi. Le jugement a été vaincu. Mon péché a été vaincu à la croix, ce qui fait que je me sens plus coupable du péché qui m'incombe à moi. J'aurais dû payer une sentence de mort pour mon péché. Mais Jésus a tout payé. Donc, ce jugement-là a cessé. Et aujourd'hui, je ne vis plus dans la culpabilité de mon péché. Mais par contre, dans toute autre sphère de notre vie, l'ennemi peut venir essayer de nous condamner et nous empêcher de vivre. Jésus, c'est ce qu'il fait ici. Il vient couper ce jugement-là pour permettre à cet homme et à sa famille d'être libres. Amen. Troisièmement, la liberté psychologique.
La honte disparaît pour laisser place à une identité retrouvée. Jésus brise le rejet ultime, ce à quoi toi-même tu es venu à croire à ton propre sujet, pour te donner une nouvelle identité. Jésus aime restaurer la dignité des gens. Le poids de la double peine et même de la triple peine avait un poids qui détruisait, les gens à tous les niveaux dans leur vie. Et Jésus vient pour tout restaurer, peu importe qui tu es. Et je dis bien, peu importe qui tu es. Peu importe qui nous sommes. Tu ne peux pas dire devant Dieu, « Ouais, mais si tu savais, moi, ce que j'ai fait. » Non, 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 non. Peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait, peu importe comment tu te sens, les paroles qui ont été données ce matin, c'était littéralement ça. Dieu t'accepte. Dieu ne te rejettera jamais. Jésus ne se contente pas de miracles ici à gauche et à droite. Il veut que la liberté soit visible de tous et reconnue par la société qui méprisait ces personnes. La preuve, c'est que quand vous allez vers vos anciens camarades, vos anciens amis, et que vous leur dites ce que Jésus a fait pour toi, ils capotent un peu. Moi, je me souviens, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit « J'aimais bien mieux l'ancien Normand. » Ah ouais, puis j'ai dit « C'est intéressant ce que tu dis là. Je consommais de la drogue, je voulais me suicider, j'avais une vie tout croche, j'avais pas de vie, j'étais malheureux, j'étais dépressif. Puis t'aimais mieux ce gars-là. Aujourd'hui, je suis un gars heureux, joyeux. J'ai été délivré de la drogue, du suicide, de tout ça. Puis tu trouves pas que c'est mieux? C'est quand même paradoxal. Ça ébranle les gens. L'histoire du paralytique. Dans Marc 2, Jésus va lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. » Tu sais, la parole dit ça, c'est comme s'il devait se rendre là. Donc, le brancard, symbole de la honte, devient, si on veut, le trophée de sa liberté. Les gars, il y avait de la foi. Imaginez, on ne réalise pas, mais la honte d'être couché dans un brancard, c'était encore là à l'époque. Mais il y a 4 gars qui ont dit, non, 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 c'est assez. On n'aura pas honte de notre ami. Nous, on va l'amener à qui? À celui qui peut transformer sa honte en quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui est arrivé. Yes. La femme courbée, Jésus l'a décrit comme une fille d'Abraham que Satan tenait liée. En la redressant, il lui redonne sa stature et sa place légitime dans le peuple. Ce n'est pas seulement une guérison pour elle, mais c'est qu'il la replace au milieu de son peuple. Hein? Il lui redonne de la dignité. Quand on lit les Écritures, on dirait que Jésus prend plaisir à transgresser les faux raisonnements des hommes. On dirait que c'est comme, je ne sais pas s'il se levait le matin et il dit, bon, quel pharisien aujourd'hui je vois. Mais on dirait que dans les Écritures, tu le vois, il va tout le temps comme faire les affaires contraires de ce que les coutumes, les traditions, ce que les enseignements étaient donnés. Et ça j'apprécie beaucoup de mon Jésus. Son petit côté tannant qui aime ça arriver. Mais il ne le faisait pas juste par plaisir. Il le faisait parce qu'il voulait confondre les hommes. Vous avez une méthode, une manière de travailler. Moi, vous montrer la mienne. Je vais vous montrer que ce que vous faites en ce moment, ça ne construit pas les hommes. Vous les diminuez, vous les rejetez, vous les isolez. Vous faites qu'ils vivent dans la honte, qu'ils soient accablés. Moi, je vais venir, puis je vais non seulement guérir leur corps, mais je vais leur donner une nouvelle identité. Je vais les libérer complètement. Jésus, par exemple, prend un plaisir de guérir le jour du sabbat. Il n'avait pas le droit de rien faire le jour du sabbat. Il montre que la liberté d'un homme est plus sacrée que n'importe quelle règle rigide
ou loi, ou coutume, ou tradition. Il va dire dans Marc 2, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il refuse que la religion devienne une forme ou une nouvelle forme d'oppression, de contrôle, de diriger l'individu. Je vais demander au groupe de revenir tranquillement. J'aimerais ça qu'on fasse un appel ce matin. Alors ce matin, c'est un appel à changer, si on veut, de regard en tant qu'enfant de Dieu. À ne pas regarder nos vies comme il va en avoir plein de défaillances dans nos vies. Il va y avoir plein de situations dans nos vies. Mais Jésus ne nous appelle pas à marcher quand même dans la condamnation. On le voit dans Romains 8.1, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est dur de l'appliquer. Parce qu'on a tout le temps un petit talent qui vient nous dire des choses à l'oreille. Ce message ce matin nous rappelle que personne n'est maudit. Personne. Et c'est un bon message pour nous parce que comme extension du corps de Christ qui allons vers ce monde pour annoncer le message de la bonne nouvelle, nous devons être conscients aussi que nous aussi, on ne peut pas maudire. Nous aussi, il faut faire attention à ce qu'on fait avec nos paroles, nos actions, nos gestes, de ne pas exclure et ne pas mettre les gens sous la honte. Ne devenons pas ces gens religieux qui prétendaient, eux, être saints alors que les autres ne l'étaient pas. La seule et unique raison pour que tout le monde ici dans ce lieu qui croit en Jésus-Christ est saint, c'est parce qu'il nous a rendus saints. Il nous a révélé sa parole. Je parlais avec ma fille ce matin. La parole de Dieu nécessite la révélation de l'Esprit pour la saisir. Tout dans nos vies nécessite d'être révélé. On n'est pas né intelligent de la parole de Dieu. Parce qu'avant de connaître Jésus, nous étions morts. Et Christ est venu nous rendre la vie en lui. Et à partir de là, on peut saisir. Alors, tombons pas nous aussi dans cette espèce de jeu. Ah, eux sont ignorants. Eux vont être maudits. Eux, ils n'iront pas au ciel. Tombons plutôt dans la « Jésus peut tout faire pour eux. Jésus peut les restaurer. Jésus peut sauver le pire. » Il nous a sauvés, Roland. Il peut sauver les pires. Là où le monde crache son mépris, frères et sœurs, Jésus pose son regard et ses mains pour restaurer la vie. Passer de la honte à la liberté, c'est accepter que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de l'amour de celui qui nous a redressés, qui nous a sauvés. Ne jamais laisser les hommes ou nous-mêmes, parce qu'on est des champions là-dedans, nous accabler. Faisons attention. Par le rejet, par la honte, et se mettre dans une position de prisonnier. Car la volonté du Père était d'envoyer son Fils pour nous rendre libres de la culpabilité du péché et nous rendre complètement libres, frères et sœurs. Non seulement il a porté notre honte à la croix, mais il a également vaincu la honte. Dans Hébreux 12, 1 et 2, nous dit ceci, c'est un texte merveilleux, je l'ai relu cette semaine, je me disais, waouh, je ne l'avais jamais vu dans ce sens-là, mais regardez bien. Donc, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Il y a 2000 ans, il disait la même affaire. Faisons attention de ne pas se laisser mettre un joug et un fardeau sur nos vies. Et courons avec persévérance vers l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Regardez, il fait, lui, naître la foi.
la foi dans comment tu peux affronter les situations. Il fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Et regardez comment j'aime ça. Il n'a pas subi la honte, il a méprisé la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les ennemis de Christ, le diable, lorsqu'ils l'ont crucifié, qu'il est mort, criant « Victoire !» Il n'est plus là. Petite nouvelle. Il a méprisé la honte. Il a méprisé la mort. Il a vaincu la mort, afin que nous, ici, aujourd'hui, soyons libres. Pas accablés, mais libres. Il a méprisé la honte. Le terme grec signifie qu'il a tenu pour peu de choses, comme si c'était la honte. Pour lui, c'était peu de choses. Il va la mépriser. Il va la rejeter du revers de la main. Ou il l'a traité avec dédain, la honte. C'est pas quelque chose qui nous garde captifs. Non, Jésus, il l'a traité avec facilité. Il l'a tassé de sa main. Jésus a refusé de laisser la honte définir qui il était ou ce qu'il accomplissait. Il a pris toute l'ignominie sur lui. La honte publique, le rejet, la nudité de la croix sur lui pour que nous n'ayons plus jamais à la porter. Il est victorieux sur cela, notre Jésus. Il a fait un échange divin. Théologiquement, on considère que Jésus a revêtu notre honte pour nous revêtir, nous, de son honneur, de sa majesté, de qui il est. Ce qu'il a porté à la croix, il l'a vaincu. Ainsi, la honte ne peut plus être une prison pour celui qui croit. Vous comprenez? Il y a une grande portée dans ça. Car Jésus a subi la peine maximale de ce rejet. Pour celui qui croit, plus de honte. On peut voir l'accomplissement d'Ésaïe dans le texte d'Ésaïe 53. Ce texte d'Hébreu fait écho à la prophétie d'Ésaïe 53 où il est dit qu'il a été méprisé, abandonné des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage. Jésus avait cette honte-là sur lui. En tant qu'homme. Il a accepté d'être celui qu'on rejette. Écoutez bien, là. Il l'a accepté, lui, pour nous. Alors, qui sommes-nous pour accepter le rejet et la honte? Il a tout fait. Quand je suis venu à Jésus, je me souviens, je l'ai déjà compté, mais je vais le dire encore. Je n'arrivais pas à concevoir que Jésus pouvait me pardonner de mes péchés, de mes fautes, de mes actions. Je suis allé une multiple fois, 25 fois en avant à l'église, on appelait ça l'hôtel à l'époque. On allait à l'hôtel. Je me disais, quel hôtel? Moi, je ne vais plus à l'hôtel. Non, mais à l'hôtel, à l'église. Combien de fois je suis allé ici en avant à prier parce que j'étais pas capable de concevoir que Jésus m'aimait au point de me pardonner. J'avais la honte de me retrouver devant Jésus à cause de ma vie. Imaginez. Je découvrais que Jésus était extraordinaire, qu'il était le sauveur du monde, mais je n'étais pas capable. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit une petite phrase très, très simple qui a complètement bouleversé ma vie. Il m'a dit ceci. Qui es-tu, toi, Normand, pour ne pas accepter mon amour et mon pardon? Qui es-tu, toi, simple homme, pour ne pas accepter ce que Dieu te dit? Je te pardonne. Ma vie a été donnée en rançon pour toi. Qui es-tu, toi, pour ne pas te pardonner toi-même? Et là, c'est comme si je me disais, Seigneur, je ne peux pas te décevoir, je ne veux pas te décevoir en plus. Et j'ai commencé à accepter cette grâce-là et cet amour-là. J'ai commencé à comprendre que Jésus avait tout accompli pour moi et que ce n'était plus à propos de moi. Ce jour-là, j'ai réalisé que ma vie ne m'appartenait plus.
que Jésus avait dit, je te pardonne, maintenant, tu m'appartiens. Tu es à moi. Mais tu sais, on le prend toujours, le tu es à moi, comme il a donné sa vie, il nous a donné une nouvelle identité, on est en lui. Non, non, non. On est à lui. On lui appartient. Son identité, sa personne habite en nous, cohabite avec nous. Pensez-vous que Jésus est honteux, lui, de nous? Non. Il est allé jusqu'au bout. Alors, je vous poserai la question, si Jésus n'a pas de honte, n'est pas honteux de toi, pourquoi es-tu honteux par rapport à toi? Ça ne fait pas de sens. Il a porté pour toi la honte. Aujourd'hui, il faut comprendre ceci. Jésus n'est pas mort en vain. À la croix, il n'a pas seulement payé pour nos fautes. Il a littéralement méprisé la honte pour nous en rendre libres. Le sacrifice du Christ est venu briser définitivement chaque chaîne, chaque étiquette, chaque mensonge que le diable ou ce monde essaie de vous coller. Si vous êtes en Jésus-Christ, la honte n'est plus votre identité. Elle a été vaincue. Alors, vous me direz peut-être, ouais, mais parfois, pasteur, je ressens de la tristesse quand je fais quelque chose de mal. N'est-ce pas de la honte? Pas vraiment. C'est pas de la honte, ça. C'est de l'amour. La honte vient du monde pour vous écraser et vous dire, tu es mauvais. Mais le Saint-Esprit, lui, vient pour vous relever. Quand il met le doigt sur une zone d'ombre dans votre vie, ce n'est jamais une accusation, mais c'est une invitation. C'est la main d'un père aimant qui corrige son enfant, non pour l'humilier, mais pour l'aider à grandir et à marcher dans les meilleures conditions que lui a pour ta vie. La honte vous pousse à vous cacher de Dieu, mais la correction de Dieu doit vous pousser à courir vers ses bras. Quand nos jeunes sont tout petits et on veut les corriger, ils ne courent pas vers nos bras. Hein? C'est plus tard qu'ils réalisent, finalement, il y avait quelque chose en arrière de la correction. Papa ne le faisait pas pour m'humilier ou m'écraser. Il le faisait pour qu'un jour, je devienne meilleur. Alors, en conclusion, Jésus n'a pas seulement pris nos péchés, il a pris le sentiment d'indignité avec, qui nous accompagne. Il a brisé le pouvoir de la honte en subissant publiquement pour nous, puis en s'assoyant triomphalement à la droite de Dieu. Et ça, on l'oublie. Jésus a été humilié à la croix, mais il l'a vaincu et maintenant, il est assis à la droite de Dieu, prouvant que la honte n'a pas eu le dernier mot sur sa vie. Alors ce matin, je pourrais vous dire, ne partez pas d'ici en portant un fardeau de honte, un fardeau de rejet, parce que Jésus l'a porté pour vous. Si c'est votre cas, ça veut dire que vous le mettez sur vos épaules. Ne laissez pas ce fardeau-là. Jésus a payé. C'est comme si vous allez au restaurant, puis Denis paye ta facture au bâton rouge. Tu arrives au cash, tu arrives pour payer, puis il dit non, il y a quelqu'un qui a payé. Non, je vais payer quand même. Mais là, il va dire non, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Moi, je vais payer quand même. À un moment donné, il va dire OK, paye. Je te dis. Jésus a payé. On n'a plus besoin de payer. Ce que le monde appelle malédiction dans votre vie, déposez-le aujourd'hui au pied de celui qui transforme tout en bénédiction. Tout en bénédiction. Vous n'êtes plus les enfants de la honte aujourd'hui. Oh que non. Vous êtes les enfants du roi des rois. Les enfants de lumière. Les enfants de sa gloire. Vous avez été rachetés à un très, très, très grand prix. Et votre valeur, vous ne pourrez jamais la saisir entièrement. Elle est tellement grande,
que le diable en est jaloux et que c'est pour cela qu'il vient nous picasser, puis qu'il vient nous condamner. Parce que lui, il a tout perdu, alors que nous avons tout gagné en Jésus-Christ. Amen. Levons-nous ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Vous savez, la honte ou l'intimidation ou le rejet, peu importe ce que vous vivez dans vos vies, des fois, on fait comme si, c'est pas grave. On vit avec. Vous n'êtes pas appelé à vivre avec rien de ce qui vous accable. Rien. Alors ce matin, je vous lance l'appel, si vous voulez. Je vous lance à vous, si vous vous sentez un peu accablé dans différents domaines de vos vies, vous vous sentez condamné, vous vous sentez comme un rejet, un moins que rien dans des choses de votre vie, cela ne vient pas de Dieu. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous ce matin, j'aimerais que vous veniez en avant ici, mais avant de venir en avant, j'aimerais que vous veniez en avant ici pour dire, je m'en vais en avant pour déposer au pied de la croix, on a eu cette parole-là ce matin, de déposer au pied de la croix ce qui m'accable. Et nous, on va prier avec vous pour que Dieu vous remplisse de sa force. Il ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et de courage. Et on va prier avec vous. Alors, n'importe quoi dans vos vies qui vous accable, n'importe quelle chose qui vous fait sentir rejeté, whatever, venez le déposer au pied de la croix ce matin. Et on va vous appuyer dans la prière. Amen. Seigneur.